Chers tous, bonjour Cash, en ce dimanche 22 décembre 2024. Faire une activité sportive chaque matin, c'est très important pour la santé. Je fais cette vidéo pour vous dire ceci. Au début du pouvoir de M. Ali Bongo, lorsque il fallait dénoncer ce qui n'allait pas, M. Ali Bongo était ouvert. Et celui qui vous parle, lorsque j'ai créé l'émission Pluriel, d'abord c'est déjà le week-end à la RTG chaîne 2. Il y a eu une première version de Pluriel à la RTG chaîne 2. Après, Pluriel a été affecté à la première chaîne pour justement démontrer que sous M. Ali Bongo, il y avait la critique constructive bien sûr, il y avait la pluralité. Mais Pluriel existait depuis la RTG chaîne 2. Les gens pensaient que Pluriel a existé avec Ali Bongo. Sous M. Ali Bongo, il ne fallait pas nuancer. Lorsqu'on nuançait, ils appliquaient leur théorie selon laquelle qui n'est pas avec nous est contre nous. Et j'ai payé les frais. Donc, s'il nuance, ça veut dire qu'il s'oppose à nous, il faut le mettre à l'écart. Pluriel a été censuré. Les Gabonais ne comprenaient plus pourquoi le chambellan, et qui, avant la veille de la CAN, mais ça c'était l'audace, hein, il fallait oser, il fallait faire preuve de créativité, aller susciter l'interview à bord du véhicule pendant qu'il jouait au football, il aimait bien le football, etc., etc. Nous n'avons pas été compris. On nous a traités de traîtres, certains. Mais j'avais foi en ce que, et je lui avais posé la question, celui qui n'avait pas faim, qui a eu la vie d'un prince, et d'ailleurs il était l'ami, il est l'ami, le frère du prince du Maroc devenu roi, et donc, autour de lui, dont son directeur de cabinet, ceux qui nuançaient leurs actions, leurs discours, étaient contre eux. Il fallait toujours dire oui, oui, oui avec Ali Bongo. Le oui-wisme d'Ali Bongo les a conduits droit au mur. Les conséquences sont là. Je le dis pour dire qu'en cette période de transition, ne faisons pas du Ali Bongo. Que le président Oligui Nguema accepte la nuance et la critique. Qu'on ne dise pas de lui qu'il n'aime pas écouter. Parce qu'il n'aura pas l'excuse de l'entourage. Oui, je le répète encore aujourd'hui, je l'ai déjà dit. Le président Oligui Nguema n'aura pas l'excuse de l'entourage. Comme on l'a dit, sous Omar Bongo, oh, c'est l'entourage. Oh, Ali Bongo, c'est l'entourage. On dira au président Oligui Nguema, vous avez été aux côtés d'Omar Bongo, vous avez vu. Aux côtés d'Ali Bongo, vous avez vu. Vous n'allez pas dire que c'est l'entourage qui vous influence négativement. Parce que vous avez la chance aujourd'hui, en cette période de transition, de consulter tout le monde et vous avez une institution forte à vos côtés. Ce sont nos sages, nos notables et nos anciens. Je le dis pour dire que ce qui s'est passé hier avec l'Oiseau Rare, je ne suis pas contre qu'il ait la nationalité gabonaise. Bien au contraire, c'est bien de démontrer que quand on est un champion, on fait bien, on peut avoir la nationalité gabonaise. Mais il faut élargir cela chez tout le monde. Chez le frangin qui nous coiffait à Kulamutu, que nous avons vu venir, il est du Nigeria, il est là, il a épousé une Gabonaise, il a investi, il a construit sa maison. Et bien d'autres jeunes Gabonais et étrangers qui sont des jeunes champions. Dans le BTP, dans les affaires, partout, même le jeune coiffeur, disais-je. S'il est là depuis 20 ans, 30 ans, il ne fait que ça, il a réussi par là, qu'il devienne champion. Mais ceux qui véhiculent aussi les messages doivent aussi être des champions et des exemples. Il faut éviter des discours clivants. Ainsi, cette transition se portera mieux lorsqu'Oligui Nguema aura réuni tous ceux qui nuancent, ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Il sera le bon et grand champion qui s'entoure des bons petits champions. À bon entendeur, salut Cash, je poursuis ma marche en ce dimanche 22 décembre 2024. Justice Cash pour tous. Cash.